La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons Notre-Dame du Carmel, Notre-Dame du Mont Carmel. Aujourd'hui, c'est le 16 juillet. C'est cette célébration de l'Eucharistie est toujours source de grâce. Aujourd'hui, nous demandons à notre Sainte Mère qui veille toujours sur nous de nous emmener sur le Mont Carmel afin de contempler la gloire de Dieu. Et nous avons une double joie. Nous prions aussi pour la nouvelle mère prieure du Carmel qui a été élue il y a juste quelques jours. Que le Seigneur soit béni en ce jour pour que, avec cette messe de Notre-Dame du Mont Carmel, ce Carmel soit renouvelé de l'intérieur, consolidé, continuer tout ce qui a toujours reçu de bon, et nous aussi, que nous puissions nous convertir. Pour pouvoir chanter le Seigneur avec les sœurs, avec Élie, avec les saints du ciel, commençons par nous reconnaître pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Nous t'en prions, accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne qui est le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et mit son visage entre ses genoux, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, retourne. La 7e fois, le serviteur annonça, voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. Alors Élie dit au serviteur, va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages poussés par le vent et il tomba une grosse pluie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
l'apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyés de Dieu, l'esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, ni fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean au chapitre 19, du verset 25 au verset 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais vous asseoir.
La paix du Christ. Amen. Nous fêtons, nous célébrons Notre-Dame du Carmel. Merci, c'est le 16 juillet. Ma maman, c'est quelle fraternité? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Voilà, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et ici, c'est quel ordre? Fraternité carmélitaine. Voilà. Parce que vous avez évité, heureusement que vous avez parlé. Voilà. Bon, c'est toute la famille du Mont Carmel qui se retrouve pour pouvoir célébrer aujourd'hui. Le père Tabasuba aussi, il est venu représenter les Carmes. Voilà. Alors, pour pouvoir célébrer aujourd'hui avec toute l'église la fête du Mont Carmel. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose que vous connaissez déjà, mais avec d'autres images qui nous viennent des Saintes Écritures. Qu'est-ce que le Carmel? Vous voyez, la réponse est donnée là. Dans la première lecture, eh bien, il nous est dit ceci. On nous a parlé d'un prophète. C'est quel prophète? Merci. Élie. Eh bien, il nous a dit que Élie, qui était là, Élie, à un certain moment, a dit à son serviteur, là, comment s'appelle le serviteur? Merci. Ah, les mamans suivent bien. Voilà. Bon, on va quand même bravoter les mamans. Bravo les mamans. Vous voyez, au moment où la terre était desséchée. Va t'asseoir, va t'asseoir, va t'asseoir. Nous, au Bandaka, on commence la parole, on commence à vous balader. Je ne vais pas distraction. Au moment où la terre était sèche, la terre était desséchée, il n'y avait pas de pluie pendant des mois. Vous comprenez, non? Alors, quand la terre est desséchée, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie, non? Est-ce qu'il y a la vie lorsqu'il ne pleut plus? Tout devient sec et puis après c'est la famine. Alors, Élie dit à Élisée, lève-toi. Il a envoyé, il dit, va voir là-bas, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois rien. Et la 7e fois, un peu comme Naaman, n'est-ce pas, qui, avec Élie toujours, qui est allé se laver, vous voyez, se laver dans le Jourdain là, voilà, avec Élisée, son serviteur. 7 fois pour pouvoir se purifier, l'eau pour pouvoir se purifier. Et bien là, Élie dit, va regarder. Et la 7e fois, Élisée vient et puis il dit, je vois au-dessus de la mer là-bas comme une nuée, comme un petit nuage. C'est tout petit, comme il a dit, comme le point. Vous vous rendez compte, comme le point. C'est ce que je vois là-bas. Alors quand Élie entend ça, il dit, allez, cours, va dire au roi Akaz là, eh bien prépare-toi, la pluie va arriver. La paix de Christ. Amen. La vie va recommencer. Mais ça va partir, n'est-ce pas, de cette petite nuée. C'est un petit, comme un petit point là. Et ça vient petit à petit, ça commence à grossir. Et de là, il fait son, et boum, la pluie commence. À partir de cette pluie-là, eh bien, la terre va être régénérée, va revivre, et puis petit à petit, la vie va revenir. Sécheresse, nuée, pluie, la vie. La paix de Christ. Amen. Alors, je parlais du Carmel, mais nous fêtons le Carmel ou bien Notre-Dame du Mont Carmel. Nous fêtons donc la Vierge Marie, non? Eh bien, la Vierge Marie est comme cette nuée-là. La nuée là, de loin là-bas, c'est négligeable. Mais c'est de là que va sortir, n'est-ce pas, la pluie qui donne la vie. Vous comprenez? La Vierge Marie, personne ne faisait attention à elle. Elle est comme cette nuée. Mais de cette nuée-là, donc, de la Vierge Marie, va venir Jésus-Christ qui va donner la vie. Vous comprenez, non? Eh bien, au Carmel, qu'est-ce que ça a à voir avec le Carmel? Le Carmel aussi est comme un lieu négligeable. C'est tout petit là.
Avant, c'était perdu ici dans la forêt. Aujourd'hui, c'est perdu dans Kinsundi. Avant, il n'y avait pas de bruit. Maintenant, il y a des bruits partout. Mais dans ce lieu-là, les gens passent ainsi de suite. Beaucoup ne connaissent même pas le Carmel. Vous êtes de la famille du Carmel. Mais beaucoup de gens, quand vous dites Carmel, là, ils ne savent pas. Mais de ce lieu, n'est-ce pas, montent des prières. Et ces prières, n'est-ce pas, qui donnent la vie. Beaucoup de gens dorment. Nous dormons. Même vous, là, la famille du Carmel, là, même nous prêtres. Là, vers 21h, 22h, on commence à renfler. Mais les sœurs savent que vers 20h, elles vont au lit. Et puis 23h, 24h, vont se réveiller là pour se mettre à prier. Vous voyez, dans notre nuit, elles se mettent à prier. Ça devient comme une pluie, ces prières-là qui déclenchent la pluie, qui donnent la vie à ceux qui sont autour, pas seulement ici à Kinshasa, mais dans tout le Congo. Partout où montent les prières, ça déclenche, n'est-ce pas, ça provoque la vie. La paix de Christ. Amen. Et ces prières-là montent à quelle heure? Dans la nuit. Je disais donc par comparaison que le Carmel est comme cette nuée-là, toute négligeable, mais qui va donner, n'est-ce pas, la pluie, qui va aussi donner la pluie qui donne la vie. Comme la Vierge Marie qui va recevoir Jésus et qui va donner, n'est-ce pas, Jésus qui donne la vie. Eh bien, le Carmel, c'est la même chose. Un autre exemple, le Carmel est comme une lumière, une lampe dans la nuit. Alors vous, les mamans voyagez, nous tous aussi, eh bien, lorsque on va dans mon village, là, tu marches, c'est la nuit, tu ne sais pas, tu dis, mais c'est encore loin. Et puis à un certain moment, tu vois un feu quelque part, ou bien une lumière quelque part, et allez, ça y est. Il y a un village, je me rapproche, je vais bientôt arriver. Alors, la nuée là, que Élie a vue, c'est la nuée d'espérance. Espérance à la vie. Espérance, n'est pas pour la vie. Eh bien, la Vierge Marie, lorsque la Vierge Marie est choisie, l'espoir renaît pour Israël et finalement pour le monde entier. Eh bien, le Carmel, c'est la même chose. Lorsque je viens au Carmel, eh bien, il y a une lumière. Et je me dis, avec mes problèmes, avec mes histoires, je viens donner aux sœurs comme pour la messe. Je viens donner aux sœurs, je viens prier avec elles pour que mes ténèbres soient dissipées. Afin que une pluie, n'est-ce pas, de grâce puisse tomber sur moi pour que je puisse retrouver la vie. Le rôle du Carmel, c'est de redonner l'espérance. Le rôle du Carmel, c'est de dissiper, n'est-ce pas, les nuits de nos doutes, les nuits de nos problèmes, les nuits de nos méchancetés, les nuits de nos mensonges, les nuits de nos guerres, les nuits de nos violences. Et si l'on peut aller un peu plus loin, lorsque nous nous levons dans la nuit pour prier afin de dissiper les ténèbres, eh bien, nous sommes aussi comme au mont Carmel. Alors, nous allons demander simplement à notre Sainte Mère, la Vierge Marie, pourquoi nous lui demandons à elle et ne pas demander à Jésus. Si on demande à Jésus, mais dans l'évangile tout à l'heure, dans Jean 19, dans l'évangile tout à l'heure, il y a les versets surtout 25 à 27, eh bien, Jésus, avant de mourir, dit à sa maman, voici ton fils. Et puis à Jean, voici ta mère. Et il est écrit que dès cet instant, Jean a accueilli Marie chez lui, dans son cœur. Alors, ça veut dire quoi? Jésus nous donne sa maman comme pour dire, faites comme elle. Faites comme elle, parce que d'elle, n'est-ce pas, je suis venu du ciel, mais c'est par elle que je suis venu, n'est-ce pas, donner la vie. Je suis venu par cette nuit-là pour que la pluie tombe sur la terre et puisse régénérer la terre. Ne négligez pas ma mère. Soyez avec ma mère. En résumé, en venant ici et en célébrant Notre-Dame du Mont Carmel, nous sommes appelés, nous aussi, à devenir des nuées d'espérance. Nous sommes appelés à devenir des lumières pour dissiper les ténèbres. Mais pour pouvoir dissiper les ténèbres, nous devons regarder la Vierge Marie. Jean a collaboré avec Marie. Sans collaboration, on ne va pas s'en sortir. Vous comprenez? Est-ce que c'est Élie qui est allé regarder la nuée? Il a envoyé quelqu'un, non? Il y a eu une collaboration entre Élie et Élisée.
il va y avoir collaboration entre Jean et la Vierge Marie. Et bien, dans une communauté, nous sommes appelés aussi à collaborer. Si les mamans là ne collaborent pas, eh bien, la fraternité n'ira pas loin. Si ici ils ne collaborent pas, eh bien, cet homme-là n'ira pas loin. Ici, c'est la même chose. Nous avons la grâce d'avoir une nouvelle mère Marie-Joseph, qui a succédé, n'est-ce pas, à mère Marie-Agnès. Eh bien, s'il n'y a pas de collaboration comme Élisée et Élie, ici il ne pleuvra pas. Vous comprenez ça? Et s'il ne pleut pas, il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, ça veut dire qu'il y a sur le désert. Mais il faut qu'il y ait collaboration. Et la collaboration, c'est quoi? C'est que la mère écoute, n'est-ce pas? C'est comme mère, même si elle est jeune, et bien qu'elle écoute, n'est-ce pas, ses enfants, parce qu'elle est mère. Voilà, collaboratrice, travailler ensemble, comme Élie et Élisée, pour que la pluie puisse se déverser ici, et qu'il y ait toujours la vie, pour que la vie puisse continuer. Et il faut aussi que, voilà, les autres sœurs puissent collaborer avec elle, pour qu'il y ait toujours la pluie, comme Élisée. Et nous aussi, nous devons collaborer comme Élisée. Avec Élie, nous devons collaborer comme Marie, avec Jean, pour pouvoir recevoir Jésus dans notre cœur. Parce que c'est lui, cette pluie qui donne la vie. C'est lui la vie. Puisse le Seigneur, au cours de cette Eucharistie, toucher notre cœur, afin que nous puissions marcher ensemble, collaborer, et être partout où nous sommes des nuées d'espérance, être des lumières. Nous prions aussi pour Béni, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle a commencé le postulat. Voilà. Béni, c'est cette petite demoiselle qui est là. Voilà. Qui commence le postulat aujourd'hui. Eh bien, prions pour elle, parce que cette vocation n'est pas toujours comprise. Mais, Béni, tu ne t'es pas trompé. Hein. Qu'on ne te dise pas autre chose. Si le Seigneur t'a saisi ici à démarche, et l'objectif c'est quoi? C'est pas de devenir mère Agnès, c'est pas de devenir comme Marie-Joseph, c'est pas pour devenir comme qui que ce soit. Non, non, non. C'est seulement pour que tu deviennes une petite nuée. Et de cette nuée, la pluie va pleuvoir pour donner la vie. Et puis c'est tout. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, on tombe dans le combat de Dieu. Alors on collabore pour que la pluie puisse toujours pleuvoir ici et donner la vie. Amen. Amen.
sœurs, nous sommes appelés à collaborer et à persévérer dans la prière. Il est allé 7 fois. Il a persévéré à la 7e fois. Voici la nuée qui va donner la pluie. Et comme Naaman, qui est sur ordre de Élisée, est allé se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et à la 7e fois, il a eu la vie, c'est-à-dire la santé. Eh bien, nous aussi, persévérons dans la prière, afin que la vie puisse pleuvoir dans notre vie. Ensemble, faisons monter nos supplications. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église et ses pasteurs, pour le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres. À la prière de la Vierge Marie, donne-leur d'être toujours des modèles de foi pour conduire ton peuple selon ta volonté. À la prière de la Vierge Marie, Seigneur, exauce-nous. Prions pour la grande famille de l'ordre du Carmel. À la prière de la Vierge Marie, Reine et beauté du Carmel, Seigneur, accorde-nous la grâce de la fidélité à notre vocation, jour après jour. À la prière de la Vierge Marie, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables de peuple, à la prière de la Vierge Marie, Seigneur, accorde-leur la lumière de ton Esprit Saint pour servir leur peuple et les conduire sur le chemin de la paix, la justice et la liberté. À la prière de la Vierge Marie, Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui pleurent un être cher, Seigneur, nous te prions, par l'intercession de la Vierge Marie, debout au pied de la croix, accorde-leur force, courage et persévérance. À la prière de la Vierge Marie, Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur, fais-nous vivre de foi, d'amour et d'espérance, à l'exemple de Marie que tu nous as donné pour mère. À la prière de la Vierge Marie, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille. Écoute cette prière qui monte vers toi comme au mont Carmel.
et daigne répondre à nos appels. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur mon Dieu, d'offrir avec tous mes frères ce sacrifice nous donnons. Voici le pain que nous offrons devant toi. Seigneur mon Dieu, d'un cœur joyeux, je vais t'offrir avec tous mes frères. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les œuvres. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Fais qu'à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Mont-Carmel, Mère de ton Fils, nulle attente ne soit déçue, nulle demande ne reste sans réponse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Amen.
de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque bienvenu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ta grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Amen. Mwana-kondoo wa Mungu, mwana-kondoo wa Mungu,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas, aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Admirable grandeur, Étonnant de beauté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous, au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
grâce à Dieu par un chant. Nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel. Rends-nous capables de nous mettre à son imitation, au service du mystère de notre rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu notre Père, Qui a révélé aux hommes, par ton Fils Jésus-Christ, les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biaïda, la grâce d'être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Monsieur Joseph, vous voyez, hein, c'est à vous que je devais laisser la parole. Alors saluez les fidèles là-bas. C'est elle, n'est-ce pas, qui a pris le témoin après Mère Marie-Agnès. Voilà, mais on ne te voit pas là-bas. La nouvelle mère prière, elle est là. Voilà. Pourquoi pas approcher au milieu, pourquoi pas à gauche là.
timide après. Ouais. Amène le micro là-bas, peut-être qu'il va saluer. La paix du Christ. Amen. Pas grand-chose. Priez pour moi. Merci. Bravo. C'est juste comme un point, c'est ça, non? Oui. Ça veut dire que c'est humble. C'est comme négligé, c'est humble, mais c'est de là que va sortir la pluie, qui va irriguer la terre. Vous comprenez, non? Bon, il n'y a pas que le Carmel, nous aussi. Voilà, nous devons être des nuées d'espérance qui irriguent la terre. Nous devons être des lumières qui éclairent. Comme le Carmel, nous venons ici, nous devenons aussi des nuées d'espérance. Nous devenons aussi des lumières. Voilà, c'est ça que nous devons retenir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que vous salue Marie. Pleine de grâce.